بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 87 sur le cours des fonctions exponentielles, niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit f la fonction définie sur r étoile par f de x est égal à 1 moins 1 sur x, le tout fois l'exponentielle de x. SCF, la représentation graphique de la courbe CF dans un repère orthonormé ou IJ. Petit 1, petit a, déterminer les limites aux bornes des intervalles de R étoile. Petit b, étudier les branches infinies de la courbe CF. Petit 2, petit a, calculer f' de x pour tout x de R étoile. Petit b, dresser le tableau de variation de f. Petit c, déterminer l'équation de la tangente t à la courbe CF au point d'abscisse 1. Troisième question, petit a, montrer que, quel que soit x appartenant à R étoile, f seconde de x est égal à x moins 1 facteur de x au carré plus 2 sur x à la puissance 3 fois l'exponentielle de x. Petit b, étudier la concavité de la courbe CF. Quatrième question, tracer la tangente t et la courbe CF dans le repère bien sûr orthonormé OIJ. Réponse. Petit 1, petit a, déterminons les limites aux bornes. Déterminons les limites aux bornes. Et on va commencer par limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Ceci est égal limite quand x tend vers moins l'infini de 1 moins 1 sur x, le tout fois l'exponentielle de x. Et comme limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x est égal à 0, et limite quand x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de x, l'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Alors, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à 1 moins 0, le tout fois 0, qui est égal à 0. Donc la droite d'équation y est égale à 0 est une asymptote horizontale à la courbe CF au voisinage de moins l'infini. Je continue. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur x, le tout fois l'exponentielle de x. Et comme limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x est égal à 0, limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x est égal à plus l'infini, l'exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, limite quand x tend vers plus l'infini
de f de x est égal à 1 moins 0 de tout fois plus l'infini, qui est égal à plus l'infini. Maintenant, on limite quand x tend vers 0 moins de f de x est égal limite quand x tend vers 0 moins de 1 moins 1 sur x de tout fois l'exponentielle de x. Quand x tend vers 0 moins, 1 sur 0 moins, c'est plus l'infini. Et c'est moins l'infini. Avec moins qui se trouve avant le rapport 1 sur x, ça donne plus l'infini. L'exponentielle de 0, c'est 1. Donc ça donne 1 moins l'infini fois l'exponentielle de 0, qui est égal à plus l'infini fois 1, c'est plus l'infini. Maintenant, on limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égal limite quand x tend vers 0 plus 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc ça donne... donc d'abord, je vais écrire 1 moins 1 sur x, de tout fois l'exponentielle x. Donc ça donne 1 moins plus l'infini fois l'exponentielle de 0. Ceci est égal à moins l'infini. Donc la droite d'équation x est égal à 0 est une asymptote verticale à la courbe CF, que ce soit à gauche de 0 ou à droite de 0. Petit b, déterminons les branches infinies de la courbe CF. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. On l'a déjà calculé. Je crois que c'est 0. Le Tchoufa. Oui, c'est ça, c'est 0. Donc, la droite d'équation, y est égale à 0 est une asymptote horizontale à la courbe CF. Est une asymptote horizontale à la courbe CF au voisinage de moins l'infini. Limite quand x tend vers 0 moins de f de x, limite quand x tend vers 0 moins de f de x est égal à plus l'infini, on l'a déjà calculé, et limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égal à moins l'infini. Donc, la droite d'équation x est égal à 0 est une asymptote verticale à la courbe CF. Est une asymptote verticale
à la courbe CF. On a déjà calculé limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. On a trouvé l'infini, donc on va calculer maintenant limite de f de x sur x. Limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égal limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x, facteur de 1 moins 1 sur x, le tout fois l'exponentielle de x, qui est égal limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x sur x, facteur de 1 moins 1 sur x. L'exponentielle de x sur x tend vers plus l'infini parce que l'exponentielle qui va l'emporter fois 1 moins 0. 1 sur x, ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini, donc ça donne plus l'infini. Cela veut dire que la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Donc la courbe CF admet une branche parabolique, de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Voisinage de plus l'infini. Petit 2, calculons f' de x pour tout x appartenant à R étoile. F est dérivable pour tout x de R étoile. F est dérivable pour tout x de R étoile. F' de x est égal à 1 moins 1 sur x, le tout fois l'exponentielle de x, le tout prime, qui est égal à 1 moins 1 sur x, le tout prime, fois l'exponentielle de x, plus 1 moins 1 sur x, fois l'exponentielle de x, prime. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Avec le signe moins, ça donne 1 sur x au carré fois l'exponentielle de x plus 1 moins 1 sur x fois l'exponentielle de x. La dérivée de l'exponentielle de x, c'est x. Je factorise avec l'exponentielle de x, ça donne 1 sur x au carré plus 1 moins 1 sur x. Le tout fois l'exponentielle de x. Je rends les dénominateurs communs, ça donne 1 plus x au carré moins x, le tout sur x au carré fois l'exponentielle de x. Ceci est égal finalement à x au carré moins x plus 1 sur x au carré fois l'exponentielle de x. Petit b, dressons le tableau de variation de f.
Bon, pour cela, je vais étudier le signe de f' de x. On a f' de x qui est égal à x au carré moins x plus 1 sur x au carré fois l'exponentielle de x, que je peux encore écrire x moins 1 demi, le tout au carré, moins 1 quart plus 1, c'est plus 3 quarts, sur x au carré, le tout fois l'exponentielle de x. Et comme vous voyez, le seul numérateur est strictement positif, le dénominateur aussi strictement positif, l'exponentielle de x est strictement positif, donc toute cette expression mathématique est strictement positive. Donc f' de x est strictement positif. Donc f' de x strictement positif. Cela veut dire, bien sûr ça, quel que soit x appartenant à R étoile, ceci implique que la fonction f est strictement croissante, sur tout l'ensemble R étoile. Et maintenant, je peux dresser mon tableau de variation de la fonction f. Tableau de variation de f. Voici x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Elle n'est pas définie en 0. Donc ici, je pose f' de x. Ici, f de x. Le f' de x est toujours positif. Donc ici, la fonction est croissante. Ici aussi, elle est croissante. Quand x tend vers moins l'infini, f de x tend vers 0. Quand x tend vers 0 moins, f de x tend vers plus l'infini. Quand x tend vers 0 plus, f de x tend vers moins l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, f de x tend vers plus l'infini. Petit c, déterminons l'équation de la tangente t à la courbe CF au point d'abscisse 1. Posons la droite t d'équation y est égale à f' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. On a f de x qui est égal à 1 moins 1 sur x, le tout fois l'exponentielle de x. Donc, f de 1 est égal à 1 moins 1 sur 1. 1 moins 1 sur 1, le tout fois l'exponentielle de 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc, c'est 0. Et f' de 1, f' d'abord de x, c'est x au carré moins x plus 1 sur x au carré, le tout fois l'exponentielle de x. Donc, f' de 1 est égal à 1 au carré moins 1 plus 1 sur, ça c'est 1, plus 1 sur 1 au carré fois l'exponentielle de 1. Donc ça donne E, finalement, l'exponentielle ou bien E. Par suite, maintenant je viens de trouver l'équation de la tangente T qui s'écrit Y est égal à E, facteur de x moins 1 plus 0. T, qui a pour équation Y, est égal à EX moins E.
Le coefficient directeur de cette tangente, c'est E, c'est à peu près 2,7. Petit 3, montrons que, quel que soit x appartenant à R étoile, f second de x est égal à x moins 1, facteur de x au carré plus 2 sur x au cube, le tout fois l'exponentielle de x. La fonction f' est dérivable sur R étoile. Quel que soit x appartenant à R étoile, f' de x, c'est f second de x, est égal à x au carré moins x plus 1 sur x au cube, sur x au carré, je m'excuse, sur x au carré, fois l'exponentielle de x, le tout prime. Ceci est égal, la dérivée de x au carré moins x plus 1 sur x au carré fois l'exponentielle de x plus x au carré moins x plus 1 sur x au carré fois la dérivée de l'exponentielle de x. Ceci est égal, la dérivée de x au carré moins x plus 1, c'est 2x moins 1, le tout fois x au carré, moins, entre parenthèses, x au carré moins x plus 1, fois la dérivée de x au carré, c'est 2x, le tout sur x au carré, le tout au carré, c'est-à-dire x à la puissance 4, fois l'exponentielle de x plus x au carré moins x plus 1 sur x au carré fois l'exponentielle de x. Donc je vais factoriser par l'exponentielle de x et en même temps je vais réduire par x le premier rapport. Donc ça donne x facteur de 2x moins 1 puisque j'ai déjà réduit par x moins 2 facteur de x au carré moins x plus 1 sur x au cube plus, puis je rends le dénominateur commun, ça donne x facteur de x au carré moins x plus 1 sur x au cube. Le tout fois l'exponentielle de x. Maintenant, je développe et je simplifie. X fois 2x, c'est 2x au carré. X fois moins 1, c'est moins x. Moins 2 fois x au carré, c'est moins 2x au carré. Moins 2 fois moins x, c'est plus 2x. Moins 2 fois 1, c'est moins 2. Plus x fois x au carré, c'est x au cube. X fois moins x, c'est moins x au carré. X fois 1, c'est x. Le tout sur x au cube fois l'exponentielle de x. Maintenant, je simplifie cette expression mathématique. 2x au carré moins 2x au carré, c'est 0. Moins x plus x, c'est 0. Donc, il me reste x au cube, oui, x au cube, moins x au carré, plus 2x, moins 2, le tout sur x au cube, fois l'exponentielle de x. Bon, je factorise x au cube moins x au carré, c'est x au carré facteur de x moins 1, plus, et je factorise 2x moins 2 par 2, donc c'est 2 facteurs de x moins 1, sur x au cube, fois l'exponentielle de x. Il y a apparition d'un facteur commun, c'est x moins 1, ça c'est moins,
x moins 1, facteur de x au carré plus 2, sur x au cube, fois l'exponentielle de x. D'où le résultat qu'on cherche. Petit b, étudions la concavité de la courbe CF. On a f seconde de x est égal à x moins 1 sur x fois x au carré plus 2 sur x au carré fois l'exponentielle de x. D'après cette expression mathématique, le signe de f seconde de x est le même que celui de x moins 1 sur x, puisque l'autre partie, il est strictement positif. X au carré plus 2 strictement positif, x au carré positif, strictement positif, et l'exponentielle de x est strictement positif. Donc, il nous reste à étudier tout simplement le signe de x moins 1 sur x. Donc, le signe de f seconde de x est celui de x moins 1 sur x. Et on va dresser le tableau de concavité de la courbe CF. D'abord, f seconde de x égale à 0 équivaut à x moins 1 égale à 0, c'est-à-dire x est égal à 1. Tableau de concavité de la courbe CF. Et je vais dresser mon tableau. Le voici. Bon, ici, x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. F seconde de x. Et ici, concavité de la courbe CF. Est-ce que la concavité est dirigée vers le bas ou bien dirigée vers le haut? Bon, pour 0, la fonction n'est pas définie. Ici, j'ai 1. Si x est égal à 1, f seconde de x est égal à 0. Entre les deux racines sont 0 et 1. Entre les deux racines, on a moins. À l'extérieur, on a plus. Ici, la concavité est dirigée vers le haut. Ici, la concavité est dirigée vers le bas. Ici, la concavité est dirigée vers le haut. Ici, vous avez un point d'inflexion. Point d'inflexion. Le point que je vais appeler E, de coordonnées 1, 0, elle assimile à point d'inflexion parce que f seconde de x s'annule en 1 et change de signe de part et d'autre. Donc, il est avec le point d'inflexion. Le point E de coordonnées 1, 0 est un point d'inflexion de la courbe CF. Maintenant, il nous reste à tracer la tangente à la courbe CF en A et la courbe CF. Voici mes deux axes. Bon, la droite d'équation y est égale à 0, c'est une asymptote horizontale à la courbe CF. Y est égal à 0 ici. Et la droite d'équation x est égal à 0, c'est une asymptote verticale. C'est une asymptote verticale. Ça, c'est x est égal à 0. Le point E de coordonnées 1
0 c'est un point d'inflexion هنا. Ça c'est un point d'inflexion. Donc je trace la tangente à la courbe CF en ce point. Donc l'équation de la tangente c'est y est égale à EX moins E. EX moins E pour x est égal à 0. Pour x est égal à 0. Donc on a y est égal à moins E. Donc ici, moins 2,7, quelque chose qui se trouve ici. Donc je trace cette tangente qui va passer par E. Ça à la couleur bleue. Allez. Voilà. Donc quand x tend vers moins l'infini, f de x ça tend vers 0. Donc ça monte de cette façon la courbe. Vers plus l'infini. Quand x tend vers 0 plus f de x ça tend vers moins l'infini. Donc la courbe, ça monte de cette façon-là. On a un point d'inflexion, donc la tangente va traverser la courbe représentative de la fonction f. Voilà. On a au voisinage de l'infini, la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. La courbe اللي طالعه بتمشي بحال تقريبا الى la même direction que l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Bon تقريبا دايره la courbe بهذا الشكل هكا. Donc غنشوفوها في GeoGebra. Comme vous voyez ici, j'écris f de x est égal à 1 moins 1 sur x, le tout fois l'exponentielle de x. هي la courbe, elle est tracée en rouge. نكبرها شوية باش نشوفها مزيان. هي. La droite équation y est égale à ex moins e, c'est la tangente au point E, هو هذا, de coordonnées 1, 0. La droite équation x est égale à 0, هي هذه. C'est une asymptote verticale à la courbe CF. La droite équation y est égale à 0, c'est une asymptote horizontale à la courbe CF au voisinage de moins l'infini. وهنا عندنا point d'inflexion, il y a changement de concavité. هنا la concavité dirigée vers le haut. هنا عندنا la concavité dirigée vers le bas. وهنا عندنا la concavité dirigée vers le haut. داكشي اللي درنا في الطابلو ديالنا. سيوني d'accord. وهنا عندنا une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Lorsque x tend vers plus l'infini, la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Voilà la courbe ديالنا. مرة أخرى. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.